Bon bah voilà, on a la boîte du Dibot Osmo 930. Je vous propose qu'on fasse ce qu'on n'a pas l'habitude de faire sur la chaîne, un petit unboxing pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Allez, on va essayer d'ouvrir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord de la méga paperasse. Hein. Je pense qu'on va éviter de se torturer à regarder les bouquins. On essaiera de voir ça un petit peu plus tard. Allez, donc là, si j'ouvre ici le premier compartiment, waouh, ok. Donc déjà, il y a pas mal de choses. Ici, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais plutôt l'ouvrir comme ça. Open, voilà. Donc tout d'abord, ah, il y en a des choses. Eh bien, on a ce qu'il s'agit donc d'être la serpillière, hein, puisque je vous le rappelle, ce robot aspirateur est également aussi il fait aussi le nettoyage du sol, donc on va pouvoir j'imagine passer la serpillière avec cet aspirateur robot et grâce à cet équipement qu'on a juste là. Ensuite, eh bien, on a bien entendu le robot lui-même. On va essayer de le lever. Waouh, pas mal. Il est lourd, imposant, mais vraiment pas mal. En tout cas, le design est plutôt chouette, plutôt bien travaillé avec ces textures un petit peu rugueuses, avec ces textures brillantes. Bref, moi j'aime bien le design de l'appareil. Donc à l'arrière ici, hein, je ne suis pas un expert du tout, je vous l'annonce, en termes d'aspirateur robot. On trouve sans doute un compartiment, je vois ici, il y a encore un peu des traces d'eau parce qu'il y a quelqu'un qui l'a testé sans doute avant moi. Donc le compartiment pour mettre l'eau, ici la brosse hein, qui va permettre d'aspirer. Je pense que sur les côtés, on va voir, voilà, qu'on va trouver juste en dessous. Donc je vais placer ici l'aspirateur robot hein, grâce à la caméra grand angle de la Xiaomi, on est plutôt bien pour pouvoir vous montrer tout ça. On a ici les balayettes qui vont aller sur les côtés de l'appareil et qui vont pouvoir permettre de lancer l'aspiration. Donc ça c'est plutôt bien. Je pense qu'on va venir voir si on peut pas les mettre d'ailleurs tout de suite. Est-ce que je peux pas mettre tous ces accessoires immédiatement? Donc tac, je vais essayer. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a donc des couleurs ici, rouge. Donc pour le rouge, j'imagine bien. Alors tac, c'est mis, très simple à installer, hein, pas de souci. Donc on a ici la balayette et l'autre balayette ici vert pour le vert. Alors moi j'ai un Netto, hein, de la marque, une marque américaine Netto, je crois californienne d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Et le regret que j'ai avec mon aspirateur robot qui fait plutôt bien le taf depuis de nombreuses années quand même, faut le dire, eh bien c'est qu'il n'avait pas de prise, de trucs sur les côtés en fait, de balayettes sur les côtés. Du coup quand on va sur les angles c'est jamais optimal. Donc voilà, là c'est cool. Là ici j'ai la poignée, d'accord. Ok, une poignée qui se porte, d'accord, comme ça plutôt. Donc ça c'est intéressant à voir, je le découvre vraiment avec vous, je ne l'avais pas testé avant, je voulais voir si la poignée elle se pousse un peu plus, mais j'ai peur de la péter, donc je vais éviter. On va dire qu'il se maintient comme ça si vous le portez devant vous, donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc on a ici de quoi mettre la balayette, la serpillière pardon, excusez-moi, hein. Il est un peu tard en vrai, et donc je suis en train de, voilà, faire le nécessaire. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du montage. Vous voyez, j'ai pas lu aucune notice ni rien et c'est déjà assez intuitif à mettre en place. Les roues qui sont ici plutôt pas mal. On sent qu'il y a de quoi faire. Elles vont résister au choc, à devoir monter des tapis, etc. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Avec un revêtement en caoutchouc au-dessus. J'imagine pour éviter de rayer toutes les surfaces, que ce soit parquet, marbre, et autres joyeusetés comme par exemple le carrelage. Donc voilà, ici j'ai l'impression qu'on a de quoi ouvrir pour pouvoir sans doute changer la balayette si au bout d'un moment il est nécessaire de le faire. Donc si j'ouvre comme ça et comment ça se passe? Alors on va voir, hein, je suis peut-être sur un gros fail là tout d'un coup, mais en tout cas c'est pas aussi simple que ça. Voilà, là c'est pour enlever. Très simple, et du coup on accède à la balayette s'il y a besoin de retirer des choses ou même retirer la balayette ici, tac. Donc voilà, on voit qu'au niveau d'accessibilité aussi est plutôt bon. Donc voilà, donc ici je vais repasser un coup, voilà, et c'est assez simple à remettre, ce qui peut être une vraie galère sur certains aspirateurs robots, faut le savoir. Donc pour l'instant c'est plutôt une bonne surprise. J'essaie de lui trouver un défaut là pour l'instant. Alors il y a cette petite roue là ici qui va lui permettre de pivoter, de tourner à droite et à gauche. C'est peut-être ici d'ailleurs qu'on va trouver les premières difficultés, notamment si vous avez un chien
ou un animal de compagnie type un chat. Il y a moyen que des poils ici viennent se greffer et que vous passiez votre temps à essayer de les arracher, de les enlever parce que c'est très très fin. Non, sinon pour le coup, en tout cas en termes de conception, c'est vraiment pas mal du tout. Avec ici ce système, je crois c'est ce qui fait le radar un petit peu qui va scanner les pièces. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on continue de regarder l'intérieur de l'appareil. Donc là, on va trouver la fameuse charge de recharge, il n'y a pas d'autre mot, induction. Donc l'aspirateur va venir se coller ici et il va sans doute ici venir se recharger. Donc ça c'est plutôt bien, la prise est pas trop grosse, ça c'est cool, il n'y a pas un gros bloc autour. Et puis ce qui est pas mal, c'est que vous avez un système ici de range câble. Donc voilà, quand on veut le ranger, on va pouvoir enrouler son câble ici si on a besoin. Et d'ailleurs on va pouvoir régler, ça va nous permettre de régler la longueur aussi du câble qu'on va vouloir mettre si la prise est proche et plus ou moins proche. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc voilà. On va pas le faire tout ça maintenant en direct, hein, on verra ça plus tard. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai l'impression que c'est la boîte qui était censée contenir... Alors, est-ce que c'est des accessoires supplémentaires? On va regarder. Pas mal. Oui, bonne nouvelle. Franchement, ça c'est classe. Voilà, un nouveau système, un capot ici pour pouvoir refermer. Alors, j'ai l'impression que celui-ci est pour un autre type de balayette, hein, à moins que j'ai pas bien vu. On va regarder. Ici, on a une nouvelle serpillière. Donc ça, c'est cool. On a déjà de quoi tenir une bonne recharge si besoin est. Après, je me demande si c'est pas des serpillières qu'on va pouvoir réutiliser tout simplement en les lavant. Parce que nous, justement, l'idée aussi, c'est qu'ils vous fassent acheter des accessoires pour donc continuer à vous vendre du matériel. C'est aussi un peu fidéliser la clientèle en vous faisant racheter régulièrement des accessoires. Il y a peut-être moyen qu'on puisse passer ça au lavage. Ça m'a l'air très fragile, mais peut-être qu'il y a moyen de... Je ne suis pas un expert, il y a peut-être moyen de le relaver pour le réutiliser. À voir. Je ne sais pas si je le garderai suffisamment longtemps pour pouvoir le voir. À l'intérieur, bah, ça c'est le filtre qui va permettre voilà, d'éviter de balancer trop de saloperies, qui va nous permettre voilà, de ne pas trop polluer l'air à l'intérieur de la maison. Je pense que je dis pas de bêtises en disant ça. Encore une fois, je suis vraiment pas un expert, mais ça je sais au moins en tout cas que c'est le filtre. Donc ça c'est plutôt cool. Ok. Et du coup, encore à l'intérieur, waouh, encore à l'intérieur, tout un jeu de balayettes sur le côté. Donc ça, c'est vraiment cool. Déjà, tout de suite, ça donne confiance en la marque. On se dit que même si on a un accident avec ces petites balayettes, qu'elles soient coupées, qu'il lui arrive malheur, entre guillemets, et ben on a déjà un jeu de rechange pour se dire qu'on ne va pas devoir repasser à la caisse tout de suite. Donc ça, c'est vraiment bien. Ok. Là je vois plus grand chose là-dedans. Ce qui est cool, c'est que je suis pas un grand fan de unboxing pour une fois, mais à mon avis cette vidéo elle va me servir quand je vais sans doute devoir rendre cet aspirateur robot. Donc ça c'est cool, ça c'est plutôt cool. Voilà, je veux juste regarder avec vous ce fameux compartiment. Donc effectivement on retrouve bien ce qu'il y avait dans la boîte ici, donc le filtre, le nouveau capot, j'ai envie de dire, les deux balayettes et une nouvelle serpillière qui est là. Et bien sans plus tarder, on va aller brancher tout ça et je suis en train de lui préparer la pièce ici parce que ça fait un moment que je fais pas le ménage dedans et je peux vous dire qu'à mon avis il y aura du boulot à faire. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez mixte en termes de pièces, c'est-à-dire que je lui ai mis un tapis, le parquet et je vais sans doute aller mettre pas mal de saloperies. Là j'ai mis des choses entre guillemets, des saloperies de la vie courante, type morceaux de gâteau, choses comme ça. Moi comme je suis en maison maintenant, bah écoutez, j'ai de quoi lui mettre des petites brindilles du jardin, des choses comme ça. Je vais aller mettre du sable. Bref, je vais piéger un petit peu le lieu exprès pour qu'on puisse ensemble vérifier comment se passe le nettoyage de cette pièce.